heureuse de vous accueillir et d'accueillir toute âme de bonne volonté. Il faut dire que depuis 2011, nous sommes en train de faire face à une réalité qui nous scandalise. Cette réalité qui nous scandalise, c'est que le monde qui se dit libre, qui se dit démocratique, s'est manifesté à nous comme une des plus grandes dictatures qui soit. Cette dictature, elle se manifeste dans la mainmise sur les moyens de communication, de sorte que pour, par exemple, couvrir les événements de la Syrie, des dizaines et même des centaines de moyens de communication de première importance disent tous la même chose. Ils racontent les mêmes histoires, ils font le même matraquage et ils répètent les mêmes mensonges. Nous avons vu cela de nos yeux et le prix de cette information biaisée, c'est la mort des innocents. Parce que lorsqu'on considère un tueur comme étant un libérateur ou un honnête révolutionnaire, on livre pieds et poings liés les victimes aux mains de leurs bourreaux. Et à cause de cette désinformation médiatique, les Occidentaux sont totalement à côté de la plaque concernant la vraie situation en Syrie. Ils croient que la majorité de la population demande des réformes et que le régime mate cette population et la massacre à gogo en faisant fi des lois internationales, des droits de l'homme et même des principes les plus élémentaires de la démocratie. Et bien sûr, quand on présente les événements sous cet éclairage, il y a beaucoup de personnes de bonne volonté et donc l'opinion publique se soulève contre le dictateur. Et nous comprenons parfaitement comment une médiatisation partisane, désinformante, peut laver le cerveau et peut orienter et manipuler l'opinion publique. Et ça, l'histoire va le juger. Mais pour l'instant, ce que je voudrais, n'est-ce pas, dire, c'est que la Syrie est un pays comme n'importe quel autre, avec sa structure étatique, avec ses organes de gouvernement. Elle est reconnue sur le niveau international comme étant une nation indépendante et souveraine. Alors, d'après les lois internationales qui régissent l'ordre international qui a fait suite à la Deuxième Guerre mondiale, il est interdit de se mêler des affaires des autres. Et s'il le fallait, cela devrait se faire d'une manière collégiale au niveau des Nations Unies et au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Outrepasser ces organes-là, c'est détruire l'ordre international qui donne une stabilité et qui donne une immunité aux différentes composantes des Nations Unies. Or, pour la Syrie, et nous l'avons vécu, et nous payons le prix, la manière d'obtenir des réformes, c'est-à-dire le titre, le grand titre, la motivation, la Libye,
c'était d'obtenir des réformes. Puis c'était de détrôner le dictateur. Or, nous ne pouvons pas décapiter un pays qui est reconnu comme souverain et comme indépendant. Nous ne pouvons pas le décapiter sans, par le fait même, jeter ce pays dans le chaos. C'est ce qui s'est passé en Irak et c'est ce qui s'est passé en Libye. Dans les deux cas de figure, il s'agit d'énormes erreurs qui ont occasionné la mort de millions d'hommes, de femmes et d'enfants et la destruction, le démantèlement d'un pays. Alors, c'est-à-dire une telle ingérence avec de telles conséquences catastrophiques sont par le fait même, par l'horreur de ce qui a été perpétré, des crimes contre l'humanité. Et voilà que on vient en Syrie, non seulement pour répéter le même scénario, mais pour le décupler. Et en s'évertuant de démoniser l'État et le chef de l'État, et par le fait même d'ôter la légitimité à ce pays. Tout cela est contraire au droit international. Je ne rentre pas dans les discussions c'est-à-dire des qualités ou des défauts du président. Je ne suis pas syrienne et je ne m'ingère pas dans les affaires de ce pays. Mais je suis une citoyenne du monde. Et vivre en Syrie, vivre en Syrie, me réclame un minimum de solidarité avec un peuple qui a été dépouillé de sa souveraineté et qui est, nous allons le dire en réalité, c'est-à-dire en toutes lettres, et qui est violé. Oui. Et depuis, il est violé impunément. Et voilà le résultat. Le résultat, c'est que les frontières ont été littéralement ouvertes à tout venant. Il y a une filière internationale qui alimente des milliers de terroristes en provenance de plus de 90 pays. Et on leur trouve, n'est-ce pas, tous les moyens licites et illicites pour être financés, pour être protégés et pour être aidés d'une manière, c'est-à-dire militaire. Et voilà, on a détruit systématiquement toutes les infrastructures du pays. On a occasionné l'exil et l'exode près du tiers de la population, pour ne pas dire la moitié de la population, et même c'est la moitié de la population, parce que sur 23 millions, on a 10 millions qui sont des déplacés à l'intérieur du pays, et 4 millions qui sont des déplacés à l'extérieur du pays, et cela va en s'élargissant. Et puis il y a eu la destruction systématique des sites archéologiques syriens, du patrimoine, de l'héritage culturel et de l'héritage religieux. Ce sont des hordes de barbares qui ont déferlé et qui continuent de déferler en Syrie, qui jouissent d'un bénéplacitum tacite et parfois même très éloquent de la part de certaines grandes puissances, alors que le gouvernement est vraiment le souffre-douleur des médias et de ces leaders mondiaux qui, c'est-à-dire, s'en donnent à cœur joie pour aboutir à réaliser un plan
qui est un plan d'hégémonie en vue d'intérêts économiques, d'intérêts démagogiques dans notre région. Alors les chrétiens, dans toute cette confusion, payent le prix comme n'importe quel autre citoyen. Il faut, par le biais même, souligner le fait que nos frères musulmans ont été la première cible, et surtout nos frères sunnites, ont été la première cible de cette volonté de démanteler l'État syrien. Pourquoi? Parce que les sunnites de Syrie, dans leur majorité, sont les colonnes du pouvoir. Et c'est très faux d'affirmer que le pouvoir est alawite. Le pouvoir n'est pas alawite. Le pouvoir est un pouvoir sunnite. Et vous pouvez voir comment, au niveau du gouvernement, qui sont les ministres, qui est le premier ministre sunnite, etc. Et c'est ça qui a fait que l'État ne s'est pas effondré. C'est la présence de cette majorité sunnite qui a fait que l'État ne s'est pas effondré. Et c'est pourquoi ces sunnites-là sont la cible de crimes horribles. Il faut voir comment on les a traités déjà à Homs, comment on les a traités dans la province de Homs, comment on les a traités à Hadra, comment on les a traités à Douma, comment on les a traités à Muhaddamiya. On les a traités d'une manière inhumaine. Et il est vrai qu'il y a une bonne partie, peut-être un 40%, maximum 40% de sunnites ont été tentés par les propagandes wahhabites, pour réclamer un statut qui soit isolé, un statut qui soit contraire au pluralisme, c'est-à-dire un statut fondamentaliste, radical et exclusif. Donc ça, c'est une tentation. Ils ont essayé de prendre des régions, de proclamer le califat islamique qui n'a rien à voir avec aucun califat islamique dans l'histoire, parce que le califat islamique a toujours été inclusif. À mon avis, je n'ai pas trouvé un califat, même au temps des Ottomans, c'était inclusif. C'était un peu la réplique de l'Empire romain qui était inclusif. Donc des gens de toute langue, de toute ethnie, même de toute religion, qui sont protégés par un État tout-puissant qui donne à chacun d'après une hiérarchie de valeurs. On pourra bien sûr discuter, nous ne privons pas de discuter le fait que qu'en tant que chrétiens, nous n'acceptons pas cette distinction d'être des ennemis et d'être, n'est-ce pas, relégués au second plan. Je trouve que c'est une théorie. Souvent, elle n'a pas été vraiment appliquée. Elle a été appliquée par des monarques étroits d'esprit. Mais normalement, comme au temps des Omeyyades ou même au temps des Abbassides, et même au temps des Ottomans, il y a toujours eu une place très large qui a été réservée aux chrétiens, qui étaient des vizirs, qui étaient des pachas, qui étaient des savants, donc qui étaient parfaitement intégrés à l'État et dans une osmose culturelle tout à fait exemplaire. Donc la réalité du vécu islamo-chrétien est une chose, et l'idéologisation de la lettre du Coran ou de la tradition, c'est-à-dire djihadiste ou du Fatah islamique, c'est autre. Et vous voyez, c'est un phénomène social. Donc pour les chrétiens,
nous avons expérimenté l'urgence d'avoir un gouvernement qui nous protège. Vous voyez, l'urgence d'avoir une armée qui nous protège et l'urgence d'avoir des amis, qu'ils soient le Hezbollah ou la Russie ou l'Iran ou le Venezuela ou que sais-je, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil, l'Autriche qui a toujours son ambassade, la Tchéquie, beaucoup de pays ont prêté main forte au gouvernement syrien par égard pour le peuple syrien. Donc vouloir extirper une tumeur, en extirpant une tumeur, on ne vient pas, n'est-ce pas, pour amputer un membre ou bien carrément pour décapiter une personne. Et ce qu'on a essayé de faire malheureusement, et on a bien compris que finalement la Libye était un alibi, mais la raison principale de s'ingérer en Syrie n'était pas pour introduire la démocratie, mais vraiment pour décapiter, démanteler et redessiner les frontières de l'Irak, de la Syrie et peut-être aussi de la Jordanie, de la Turquie. Bref, il s'agit de remodeler la région d'après de nouveaux critères. Mais je m'excuse, personne n'a le droit de faire cela. Personne n'a le droit de faire, c'est une inviolabilité. Le territoire national est inviolable. Et le fait que les Nations Unies aient permis cela, fermer les yeux ou même, c'est-à-dire accepter à contre-cœur que ces choses arrivent parce que c'est la loi du plus fort, montre que notre système mondial est en grand danger de devenir insalubre, de devenir invivable et de devenir perméable à toutes sortes de violations du droit international. Et c'est pour ça que nous avons vu émerger la nouvelle barbarie, dont par exemple la capitale parisienne, la capitale française, a pu goûter au calice amer de cette barbarie dans les événements de Charlie Hebdo, mais surtout du Bataclan. Alors le Bataclan c'est terrible, Charlie Hebdo c'est terrible, mais on ne se rend pas compte qu'en Syrie nous vivons cela à la puissance 1 million. Vous voyez. Alors comment c'est possible que tout le monde bouge et réagit quand il s'agit de Paris, mais pour ce qui concerne la Syrie, on met tout cela dans une case plutôt ambiguë et on évite d'assumer une telle cause. Ce que je voulais dire, moi je remercie toute personne qui vient en Syrie avec l'idée de respecter le droit international, de respecter l'État, de respecter le chef de l'État tant qu'il est démocratiquement élu. Et je crois qu'il est démocratiquement élu parce que les dernières élections n'étaient pas du tout comme les élections normales, habituelles, où l'élan patriotique fait que le président il est presque imposé. Tandis que dans les dernières élections, d'ailleurs de l'affirmation même de l'ambassadeur des États-Unis, il y avait bien 50 à 60%, 55 à 65% qui ont voté pour le président. Et vous savez que c'est un taux qui est tout à fait respectable et qui fait que la majorité désire ce gouvernement. Et ça ne fait que grandir. J'ai rencontré beaucoup d'opposants, j'ai rencontré beaucoup de rebelles. Aujourd'hui, après avoir fait l'expérience amère de la radicalisation de l'opposition et de sa transformation en une opposition islamiste qui n'est même pas une opposition, une sorte de coup d'État islamiste à outrance. Alors beaucoup de rebelles ne voient d'autres issues que la permanence de M. Assad à la tête du pays jusqu'à ce que la Syrie retrouve un peu de souffle pour pouvoir se permettre des élections parlementaires et des élections présidentielles.